Rapidement, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Abdelnasser Taha, expert économique et politique. M. Abdelnasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Très rapidement, à quel point vous trouvez que de tels projets qui ont été érigés au Sinaï, quand même, nous essayons, en tant qu'État égyptien, de l'établir dans la prochaine période, va isoler, va plutôt finir l'isolement de Sinaï de l'économie mondiale quand on parle quand même des tunnels, des aéroports, d'autres aéroports secs. Donc, comment ça va relancer le processus de développement et la prospérité au sein de Sinaï? C'est bien de commencer telle discussion parce que moi je considère que le développement en Sinaï essentiellement est totalement différent des autres régions en Égypte. Ouais. On a le bord ouest de Sinaï, c'est le canal de Suez qui est un des plus importants chaînes maritimes au monde entier. Et à partir de plusieurs phases de la zone économique, on peut commencer un développement exceptionnel au monde entier. Ouais. D'autre part, la sécurité en Sinaï commence et l'État le considère une sécurité économique et sécurité de travail et sécurité de développement avant d'être une sécurité justement militaire. De cette stratégie, je considère que le développement et le plan et la stratégie égyptienne de travailler rapidement dans le développement en Sinaï est très urgente, très stratégique et beaucoup plus facile même. Ouais. Nous, en fait, Monsieur Abdelnasser Taha, nous proposons actuellement des images, des vidéos concernant des rencontres, des anciennes rencontres entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et les autres chefs bédouins qui ont bien sûr soutenu l'État égyptien, l'armée égyptienne dans ce processus de développement, mais aussi dans cette guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui matin, Monsieur le Président a quand même appelé à un silence, à une minute de silence pour bien sûr rappeler tout le monde de ces sacrifices faits par les Bédouins, faits par la population locale du Sinaï. Aujourd'hui, en tant qu'expert économique, comment vous avez trouvé cette stratégie adoptée par l'État égyptien visant à donner plus de priorité aux compagnies égyptiennes établies par les Sinaouis, les habitants des Sinaouis, et qui essayent quand même attirer la main-d'œuvre des populations les citoyens en Sinaï et le développement humain, c'est le point de départ et aussi le but de n'importe quel développement. Et pour commencer un développement durable, sociétaire, économique, culturel, d'éducation, ça commence par le développement du peuple. Donc les instituts d'éducation, de services médicaux et de plusieurs types de services doivent toucher directement le peuple en Sinaï et les citoyens en Sinaï. Les caractéristiques des citoyens qui vivent en Sinaï depuis des centaines d'années doivent être étudiées d'une façon très profonde pour créer notre stratégie à partir du développement premièrement de ce type de citoyens avant de penser à l'immigration interne des autres régions de l'Égypte vers la Sinaï, car la taille, le développement qui peut se passer en Sinaï peut attirer des millions de peuples du Delta et du Haute-Égypte. Ouais. Ma dernière question portant sur, si je peux dire, les revenus du canal de Suez qui ont augmenté de 5,4% à presque 8 milliards, plutôt de 5,4 milliards de dollars à presque 8 milliards de dollars. Donc, comment vous avez vu l'importance de tels projets, de tels méga-projets au sein de Sinaï afin de relancer un peu plus l'économie nationale?
C'est à cause de la crise mondiale et la hausse dans les prix du carburant que grâce à cette crise qu'on a pu augmenter le revenu parce que ça raccourcit le chemin entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Mais uniquement, on ne doit pas considérer que notre but c'est la chaîne maritime et le revenu qui viennent de la chaîne maritime. Je crois qu'on doit considérer profondément, bien étudier comment attirer des investisseurs dans le domaine de l'industrie essentiellement et de logistique. L'Europe a totalement besoin et immédiatement maintenant ils ont besoin de résoudre le problème de production industrielle. En Égypte, on a une infrastructure dans le carburant, le gaz naturel et le pétrole. On a aussi l'électricité, on a une infrastructure, on a la main-d'œuvre qui n'est pas très chère et c'est le temps exceptionnel d'attirer les investisseurs dans l'industrie. Et l'industrie, je le considère le mot-clé dans notre développement à partir d'aujourd'hui. Oui. Donc, M. Abdel-Nasser, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant cet événement. La parade civile effectuée aujourd'hui matin à Ismaïlia en présence du président Abdel Fattah el-Sisi afin de montrer au monde entier les potentialités dont dispose l'État égyptien dont dispose actuellement l'État égyptien pour imposer sa volonté de paix, notamment dans cette partie de Sinaï, cette partie égyptienne bien sûr, de Sinaï. Donc avant de vous quitter, je dois vous proposer un compte-rendu concernant les activités présidentielles qui ont été effectuées durant les derniers jours. Donc merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.